Bonjour à tous. Stop, un instant. Oui, je sais, j'ai une mèche stupide qui dépasse. J'ai vu ça au cours du montage. Voilà. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez assez souvent en message. Est-ce que la vente de minéraux éthiques est possible? Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, est-ce que c'est possible, lorsqu'on achète un minéral, de savoir parfaitement s'il n'y a pas eu d'exploitation d'enfants, si ça ne finance pas de groupes terroristes armés et si la nature a été respectée. Donc je vais tâcher de répondre à ma manière, c'est un point de vue subjectif, et n'hésitez pas à en débattre en commentaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre franchement dès le début, puis après on va détailler. Non, la vente de minéraux éthiques n'existe pas, du moins n'est pas possible. Voilà, ça c'est fait, au moins il faut bien se le rentrer dans la tête. Voilà, c'est juste une belle banderole, une belle vitrine pour vous attirer dans un magasin, sur un stand de minéraux, etc. Ça n'est pas possible. Et on va voir pourquoi, bien entendu. On va apporter un tout petit bémol. Il est possible d'acheter des minéraux de manière totalement éthique, mais en ce cas, il faut acheter vos minéraux auprès de prospecteurs cristalliers, c'est-à-dire de personnes qui vont directement sur le terrain chercher les minéraux eux-mêmes. Et le mieux, ce sont des prospecteurs cristalliers le plus proche de chez vous, comme ça vous savez où est-ce qu'ils vont, comment ils font, etc. Mais pour généralement l'ensemble d'un stock de magasins, d'un exposant, d'un commerçant, les minéraux viennent d'un peu partout à travers le monde, et pour le coup, on n'a pas de traçabilité. Déjà, vous jetterez un coup d'œil, il est très rare que dans le commerce, les minéraux soient associés avec une provenance exacte. J'entends par là pas juste le pays, par exemple une pyrite du Pérou, mais précisément d'où vient cette pierre. Donc pour nous, par exemple en France, le département, la ville à côté, la commune, etc. Donc déjà partant de là, si le commerçant ne sait même pas précisément d'où vient la pierre, comment il peut savoir comment est extrait celle-ci? Bref, pour moi c'est une fumisterie sans nom, ces histoires de pierres éthiques, de commerce des minéraux éthiques, mais on va détailler. Déjà, il faut comprendre quelque chose d'important, c'est que quand on parle d'éthique, vous et moi, en fait, c'est subjectif, c'est culturel. On parle d'une éthique française, francophone, européenne. Pour mieux comprendre, on va démarrer tout de suite avec le travail des enfants. Pour nous, faire travailler un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? La majorité est atteinte à 18 ans, on peut commencer à travailler à 16 ans, peut-être 15 ans, je ne sais plus. Et si on voit des enfants de 12-13 ans travailler, eh bien pour nous, c'est scandaleux vis-à-vis de la loi et de notre éthique. Mais dans le monde, c'est pas partout pareil. Par exemple, dans certains pays africains, dans certains pays asiatiques, la majorité n'est pas à 18 ans. Et on est considéré comme un homme à partir de très jeune. Donc quand on va leur demander si des enfants travaillent pour exploiter les pierres, ils vont vous répondre non, en toute honnêteté. Mais si ça se trouve, ce sont des gamins de 11, 12, 13 ans qui travaillent. Donc eux, ils sont honnêtes et nous, on trouve ça scandaleux. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on va évoquer petit à petit au fil de la vidéo. Mais c'est que l'éthique est subjective et culturelle. Alors bien sûr, je ne suis pas en train du tout de défendre le travail des enfants. Quand on voit des enfants de 6, 8, 10, 12 ans travailler pour exploiter des pierres, moi aussi je trouve ça scandaleux. Mais voilà, il y a un choc des cultures et c'est compliqué de contrôler ceci. Il y a un autre truc, si un commerçant veut vendre des minéraux éthiques, il faudrait qu'il se déplace dans tous les pays au plus proche des exploitations. Oui, parce que se déplacer dans un pays, c'est pas suffisant. Moi, par exemple, je suis allé en Birmanie chercher du jade. En vérité, je suis allé voir des commerçants qui m'ont vendu du jade, mais je ne suis pas allé sur les exploitations. Donc le jade que j'ai acheté directement en Birmanie, je me suis déplacé pour l'avoir, je ne sais pas du tout comment il a été extrait. Donc je ne sais pas de quelle manière, quelle a été la tranche d'âge des travailleurs, etc. Donc maintenant, imaginez un commerçant qui dit que tout son stock est totalement éthique, ça veut dire qu'il s'est rendu dans tous les pays, au plus proche des exploitations, pour vérifier les travailleurs, pour vérifier comment sont extraits les pierres, c'est impossible. On pourrait parler alors de l'éthique environnementale. Effectivement, des grosses exploitations, ça fait beaucoup de dégâts. Alors je mettrai de côté tous les métaux, on m'a jamais posé la question pour les métaux, on me pose surtout la question pour les minéraux, mais gardez bien sûr en tête que les métaux, c'est aussi une catastrophe. On prend vite exemple sur l'or en Guyane française, le lithium pour les batteries au lithium, ou bien l'aluminium, où les exploitations chinoises font des ravages. Ensuite, on ramène toute la bauxite en France qui va être traitée et ça va déverser des boues rouges chez nous, dans notre nature. Donc bref, les métaux, c'est une catastrophe et certaines exploitations de minéraux également. Là, qu'est-ce qu'on peut faire face surtout à de très gros groupes chinois, parce que oui, généralement, c'est la Chine
qui va acheter des exploitations, qu'est-ce qu'on peut faire face à des pays qui ont, encore une fois, une légalité environnementale, culturelle différente? Effectivement, si déjà vous êtes au courant de comment ça se passe, vous, de votre côté, vous pouvez effectivement boycotter certaines exploitations ou certains pays. Mais en tout cas, ne vous reposez jamais sur cette histoire de commerce éthique. J'arrêterai pas de le redire. Une autre question qui est très importante dans le commerce éthique, c'est le financement des armements, des guerres, des groupes terroristes, des groupes armés, etc. Effectivement, ça existe. Très récemment, en janvier de cette année, les diamants russes ont été interdits à la vente, tout simplement parce que ça permettait de financer la guerre russe. Quand plusieurs pays permettent de mettre en place des moyens aussi énormes, donc couper la vente de diamants russes, oui, ça a un impact, effectivement. Mais nous, à notre échelle, c'est un peu délicat. Et puis, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous me demandez si les minéraux sont vendus de manière éthique, en fait, vous vous attendez à une réponse toute blanche. En fait, il n'y a pas de tout blanc, tout noir, c'est très nuancé, c'est gris. Je vais m'expliquer, ça concerne surtout le financement des armes. On va prendre l'exemple du lapis-lazuli ou des aigues marines au Pakistan. Alors comment ça se passe? Il faut aller chercher ces minéraux très haut dans les montagnes. C'est un travail qui est épuisant, harassant, et il n'y a que les adultes qui peuvent supporter ce travail-là. Donc ce sont des hommes qui vont monter dans ces montagnes et qui sont extrêmement dangereuses. Pas seulement à cause de l'environnement, mais à cause des pillards et des groupes armés. Donc généralement, ces prospecteurs de lapis-lazuli et d'aigues marines sont accompagnés de groupes armés pour pouvoir se défendre dans les montagnes. Ce qu'ils vont pouvoir trouver au sommet des montagnes, le lapis-lazuli, les aigues marines, les tourmalines, etc., va financer en partie ces petits groupes armés, ces miliciens qui vont les accompagner. Et accessoirement acheter de nouvelles armes, etc. Donc oui, ça finance des groupes armés et des armes, mais en même temps, ces mineurs, ils font ça pour la survie de leur famille. Donc vous voyez que c'est toujours délicat, toujours nuancé. Oui, ça va financer des armes, des groupes armés, mais en même temps, si on arrête totalement d'acheter tout ceci, eh bien, toutes ces familles honnêtes vont devoir trouver toute autre chose pour nourrir leur famille. Donc bien sûr, je ne défends absolument pas le financement des armes, hein, ça c'est pas possible, mais comprenez bien, voilà, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas tout blanc, tout noir. Et encore une fois, je suis prêt à parier qu'il y a une minuscule poignée de commerçants qui se rendent au Pakistan en haut des montagnes pour voir comment sont exploitées leurs pierres. Donc bon voilà, cette histoire d'éthique, pour résumer, c'est compliqué. C'est pas compliqué de vous répondre, pour moi c'est une grosse fumisterie, mais c'est un peu compliqué d'expliquer aux gens en fait que oui, je vends des minéraux, non, je ne sais pas d'où ça vient et comment c'est exploité et par qui, parce que malheureusement notre point de vue éthique européen, francophone, français, on ne peut pas l'appliquer à l'ensemble du monde. Ça semble totalement utopique et impossible. Donc pour moi, pour répondre au mieux à la question, si vous voulez des minéraux éthiques, en premier lieu, vous vous fournissez auprès de prospecteurs au plus proche de chez vous. Sinon, si vous êtes au courant d'un point de vue un petit peu géopolitique, industrie et environnemental de certains pays, vous pouvez très bien boycotter certains pays. Mais voilà, si vous voulez une collection à vous, que ce soit en lithothérapie ou en minéralogie 100% éthique, vous n'y arriverez pas. Vous ne pourrez pas vous fournir en minéraux partout à travers le monde en sachant exactement comment ça a été fait. Que ce soit le plus petit commerçant, le plus grand commerçant, ou moi-même avec mon site internet, on ne peut pas vous garantir une vente éthique. Et si jamais vous voyez ça en magasin, si un commerçant vous assure que lui, il vend des pierres éthiques, eh bien je pense, sans trop me tromper, que vous pouvez partir et que vous avez affaire à un beau charlatan. Quand on est passionné comme moi, on essaie de faire au mieux pour vous proposer toujours des minéraux de très bonne qualité, au meilleur prix, mais je dois bien avouer que ce soit moi ou les autres commerçants, on est bien bloqué au niveau éthique, on n'a pas de traçabilité, voilà, on ne peut pas faire autrement. Voilà, j'espère que vous avez compris le cœur du sujet de cette vidéo, que j'ai pu répondre un peu mieux à votre question. J'avais pas de script, donc j'espère que c'était pas trop flou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à débattre. Je garderai bien sûr un œil pour vous répondre. Et si vous avez d'autres questions tout aussi intéressantes que « Est-ce que les minéraux éthiques, ça existe ?», eh bien n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre en caméra. Bref, je vous laisse, vous avez comme d'habitude tous les liens en description, et en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.